Y'a tout le monde, c'est le QG sur la chaîne de la EZ Team. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la prévention des arnaques disponibles sur Dofus Touch. On est en compagnie de Swash. Salut Swash, Salut tout le monde. Salut tout le monde. comment tu Du vas? coup, ça va bien et toi? Ça va super. Est-ce que t'es chaud? Bah ouais, hein. Nickel avec ton petit ténutrophe là. C'est pas un limitrophe, mais c'est pas grave. Oui, Eni Ripsa, excuse-moi, ouais, mais moi les deux je les confonds tout le temps, c'est pas grave. C'est Alors, explique-nous pareil. un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, du coup, aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo préventive en ce qui concerne toutes les différentes techniques d'arnaque, enfin pas toutes parce qu'il y en a tellement, pour essayer de sensibiliser surtout les nouvelles personnes qui rejoignent Dofus parce que il y a énormément d'arnaqueurs sur Dofus. Du coup, c'est pas compliqué de perdre beaucoup de camas si on tombe sur les mauvaises personnes. Donc notre but aujourd'hui, c'est de vous aider à garder vos camas. Et de garder ses comptes aussi un petit peu. De essayer de se faire pirater, voir comment ça marche de se faire pirater. Et puis voir comment certaines personnes, même si c'est pas du pirate, font pour vous prendre la confiance et puis vous voler vos comptes juste après. Alors en première partie, ce que je pense que tu as envie de nous montrer un petit peu l'arnaque du Gelano. Oui, c'est simple. Donc en fait, l'arnaque consiste à lancer un échange avec la victime tout en mettant un Gelano plus ou moins bien. C'est-à-dire, par exemple, là, dans l'exemple, c'est un Gelano normal où du coup la personne va mettre les kamas, va valider. Il vous suffira de lui envoyer un message, par exemple, ça. Ensuite, vous pouvez dire ça, par exemple. Vous relancez l'échange. Du coup, la personne, bah, elle pense qu'il n'y a rien. Cette fois-ci, vous mettez un faux Gelano. La personne va remettre les kamas. Vous allez valider directement. Je montre Il bien va que pas c'est faire un faux attention. Gelano, hein. Et donc, le Gelano est faux. Vous gardez le vrai Gelano et vous gardez les kamas du vrai Gelano. Alors qu'un faux Gelano peut s'acheter à environ 30 à 40 000 kamas en HDV. Et oui. Et vous gagnez 70 000. Et là, vous vous êtes fait baiser. Et encore, on peut faire la même chose avec les Gelano PAPM, donc comme tu me disais tout à l'heure juste avant la vidéo, sauf qu'on n'avait pas de Gelano PAPM. Donc, Sous la main. On a fait donc avec ce qu'on a. voilà, c'est ça. Mais ça peut franchement très bien marcher, comme par exemple certaines coffres objets vivants qui ressemblent à des anneaux objets vivants niveau 20. Attention aussi avec ça. Ça peut marcher avec pas mal de choses, hein, tout simplement. Moi, ce que j'aimerais vraiment parler pour moi de mon côté, c'est tout ce qui est le phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est? Le phishing, c'est des fausses pages. Donc, si je vais prendre sur internet. Ok, tout le monde, désolé. Par exemple, si je prends donc le cas de la page Dofus Touch, internet, je vous l'amène juste sous le film. Donc voilà, ça c'est une page officielle. Je pourrais très bien vous trouver une page phishing. Donc une page phishing, c'est une fausse page. Et au moment où vous allez devoir donc vous connecter, hop, si je fais donc connexion ici, au moment où je vais devoir me connecter, et bien en fait quand je vais faire se connecter, ça va me dire que le site n'est pas possible de se connecter, mais vous reconnecter plus tard, ou un autre message derrière, et en fait ça va envoyer tout simplement votre mot de compte et votre mot de passe à une personne qui n'est pas du tout la personne qui a créé le site Dofus Touch officiel, qui a juste copié tous les codes sources, qui a juste changé un ou deux petits trucs au niveau de l'URL, et qui récupère tout vos mots de passe, etc. Alors comment il fait pour comment faire pour tomber sur une page de phishing? C'est assez simple, il y en a un peu partout des personnes comme ça, il y en a, on va dire, les apps les plus connues, les banques les plus connues aussi, donc les trois banques, donc Astrup, Frigost, Brakma. Donc vous envoie un message à vous disant, donc, salut, ça te dit de m'aider pour 1 million de Kama, donc automatiquement vous allez dire oui, vous dites 1 million, si c'est juste aider, ça prend 2 minutes, ok. La personne va vous dire de voter pour lui sur Maga, je crois que c'est ça, tu me dis si c'est l'inverse, hein, si je me trompe. Cross Maga, il me semble. Et au moment donc il va vous dire de vous connecter, de parier pour lui, et au moment où vous allez vous connecter, paf, votre compte il a vos mots de passe, tout simplement. Et donc ça c'est très très con. Oh, salut monsieur. C'est qui ça? C'est Ah, ma mule. il est joli maintenant. Il a très bien grandi. Est-ce que tu voulais parler, ou est-ce que tu ne connais pas trop de la prise de confiance? Ah oui, donc la prise de confiance, c'est aussi une très bonne arnaque. J'en ai déjà fait les frais d'ailleurs. En fait, il s'agit d'une personne qui est vraiment très sympa, hein, qui est toujours là pour vous aider. Dès que vous avez besoin d'aide, besoin d'expérience, besoin de Kama, elle sera la première à vous aider. Après, vous allez vous dire, ouais, c'est un mec super cool, etc. Vous allez lui passer vos comptes. Pendant une semaine ou deux, ça va bien aller, tout va bien se passer. Un jour, vous allez vous connecter, vous allez plus rien avoir. Plus de Kama, plus de stuff, plus de Dragodinde, plus de ressources, rien. Ou s'il faut même, des fois, vous êtes même plus dans la guilde, vous avez plus d'amis, ni rien. Tous les gens sont ignorés, etc. Et en fait, c'est une personne qui abuse de votre confiance pour, bah, du coup, vous niquer et gagner double.
exactement. Exactement, c'est ça. Et moi, par exemple, bah, juste dans notre guilde, on a donc FE qui s'est fait avoir, donc qui est pas connecté. FE qui était dans ma guilde avant, que j'ai fait passer dans la Golden Origin, qui donnait son compte à des personnes parce qu'il avait confiance en elle. Et en fait, dès qu'il s'était déconnecté, bah hop, elle volait tout. Donc, où est FE? Est-ce qu'il est encore dans la guilde? Normalement, il devrait y être, hein. Est-ce que c'est moi qui vais trop vite? Je ne sais pas. Tac, tac. Bon, moi je ne vois pas FE. FE. Est-ce que tu le vois toi? Non, je vois pas. Donc voilà, c'était le problème de FE. Moi personnellement, ça m'a jamais été mon cas. Donc j'ai jamais voulu donner mes comptes à part à mon meilleur pote IRL, donc parce qu'on a toujours partagé nos teams, c'est mon co-teamer. D'ailleurs son EK il est où? Bah, il est là, il est connecté. Donc voilà, c'est vraiment la seule personne qui a eu mon compte avec les personnes de la famille. Sinon, j'ai jamais donné mes comptes et d'ailleurs ne donnez jamais vos comptes. Même en échange de Kama ou d'assurance, hein, tout simplement, ou en ces cas-là, lui vous donne votre compte aussi, son compte aussi. Tout simplement. Que les personnes que vous connaissez IRL. Voilà, c'est vraiment le meilleur truc. Parce que la confiance, là c'est une confiance internet, c'est une confiance que vous ne voyez pas, la personne il vous trahit. Peut-être qu'il va avoir un petit haut au cœur dès qu'il vous aura trahi, mais 30 secondes après il ne parlera plus avec vous. Il suffit qu'il vous ignore, hein, pour ignorer les personnes, je rappelle, il suffit juste de cliquer sur la personne et de marquer ignorer pour la session. Tiens, je t'ai ignoré, essaye de m'envoyer un message. Normalement tu pourras pas. Bah après on est amis donc on est dans la guilde, mais je crois pas que tu peux. Et tant que vous ignorez, ne reçoit donc plus vos messages. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, hein, tout simplement. Par contre, tu peux m'inviter dans le groupe, mais bon, ce serait dommage. Et chose à savoir, en ce qui concerne les hacks, Ankama ne fait jamais rien. Oui, en plus, c'est exactement ça, parce que c'est à vous de faire attention, tout Dans tous les simplement. cas, vous êtes le fautif, Ankama n'a rien à voir. Vous avez perdu-dessus, vous avez perdu, c'est bien fait pour vos gueules et salut. Eux, ils se font de l'argent, donc quitte à faire, hein. Voilà, ça a toujours été comme ça sur Dofus, hein. Il n'y a jamais eu au niveau des hacks, etc., des remboursements. D'ailleurs, même avec les gros rollbacks qu'il y avait déjà eu sur Dofus Touch, alors à l'ouverture de Dofus, il n'y avait aucun remboursement, à part des pauvres bonus XP de 150, mais bon. Sur 2 jours. Exactement, sur un week-end, hein, donc du vendredi soir, je crois, au dimanche soir. Donc pas très intéressant. En prévention, est-ce que tu voudrais me parler aussi de deux personnes au-dessus? Eh merde, mon téléphone qui se remet à faire des choses un peu chiantes. Paf. Est-ce que tu connais la technique des archimonstres? Non. En fait, c'est une autre arnaque qui consiste, en fait, par exemple, vous vendez un item, imaginons vous vendez, on va dire, un anneau gloire céleste Exopéa pour pas changer. Euh, et du coup, une personne vous MP vous dit par exemple un certain prix, ce prix que vous refusez, bien évidemment parce que c'est un prix faible, et vous dit bon d'accord, pas de problème. Et ensuite il vous dit si jamais tu vois l'archi ou si jamais tu as par exemple l'archi, on va dire Cannibal le lecteur, qui est un archi de la zone Île de Moon, je te l'achète à un prix complètement délirant, par exemple 5 millions de kamas, alors que l'archi en soi vaut 400 000 kamas. Et du coup, après il se passe plus rien, vous vérifiez en HDV, il y en a pas, etc. Et genre, par exemple, on va dire un petit quart d'heure après, quelqu'un vous MP et vous dit salut, du coup, tu vends toujours ton anneau? Et du coup, vous lui répondez oui, sauf si vous l'avez vendu. Et fatalement, le mec va vous dire quel est ton prix? Vous dites votre prix, il va vous dire c'est trop cher pour moi, mais il va vous dire une certaine somme de Kama moins élevée, beaucoup moins élevée que vous voulez. Et l'archi en question, vous regardez l'archi et vous vous dites mais une personne m'a dit qu'il me l'achetait à un prix de malade il y a 15 minutes. Du coup, fatalement, vous allez tout de suite vendre l'item, vous allez MP la personne, et 2 secondes après, vous allez voir, vous ignore, vous allez re-MP la personne qui vous a vendu l'archi, vous ignore, et du coup, vous serez fait avoir. D'accord. Ça c'est chiant ça. Après personnellement moi je préfère acheter les archimonstres, comment on appelle ça déjà? À Makma pour mon côté, les personnes en mode marchand. Ça a un peu plus confiance parce que normalement il n'y a pas censé avoir vraiment d'arnaque là-dessus. Faut toujours faire un petit peu attention à droite à gauche. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on n'est pas partout, puis surtout quand on ne s'est jamais fait avoir, et ben, on peut se faire avoir beaucoup plus facilement, justement, je pense. Parce qu'on est moins naïf. On est plus naïf, On est pardon. plus naïf, ouais. Donc voilà, c'est vrai, franchement, il faut que vous fassiez vraiment attention. Hein, parce que bon, ça peut aller très 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 extrêmement vite, hein, tout simplement. Et bah, c'est vrai que perdre son compte, si vous êtes niveau 60, on s'en fout. Si vous êtes à partir de THL, on s'en fout un peu moins.
Moi, j'ai juste ça si je me le fais pirater, franchement, honnêtement, je serais un peu dégoûté, quoi. Ça me bloquerait un petit peu, je sais même pas si la team monterait beaucoup moins vite, je pense que oui. Hmm. Ouais, Ouais. fatalement, Toi, avec t'es l'élément clé. 190 tes niveaux, bravo. Grâce à l'almanach d'aujourd'hui. Ah ouais, il fait quoi? Une étoile toutes les 10 minutes dans la zone Corée. Du coup, tous les groupes que tu tapes sont à 10 étoiles, c'est-à-dire avec un Zob full Sasa, je prends 30 millions par combat, sans chale. D'accord, et bah j'arriverai après avec toi alors. Si t'as accès à la zone, oui. C'est Free Ghost, non? T'as passé le Tengu? Tengu, 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 tengu. Après le psy. Non, j'ai passé au psy. Il faut passer le Tengu pour avoir accès à la zone. Et bah faut que tu me le fasses tout de suite, allez hop. Non, je rigole. Alors, est-ce que t'as encore quelque chose à rajouter toi de ton côté? Attends que je réfléchisse, parce que des arnaques, il y en a plein. Eh Du coup, ben, il y a l'arnaque là qu'on a parlé tout à l'heure sur les deux personnes du côté de la map. ouais. Hum, hum. Je réfléchis, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête là tout de suite. Euh, non, j'en ai pas. Laissons pas en avoir. Ah mince, c'est dommage ça. De toute façon, quoi que ce soit, si on trouve de nouvelles arnaques, tout simplement, on refera un tome 2. C'est quoi ce Une bruit? partie 2 de la vidéo. Oui, tout simplement, on refera donc un tome 2, une partie 2, parce qu'il faut. Hein, parce qu'il faut mettre les joueurs en Kama le font pas vraiment de leur côté, à part quand tu cliques sur des liens. Mais on va essayer d'être là vraiment au maximum pour vous, tout simplement. Donc, Ah oui, attends, je me souviens. Excuse-moi de te couper, mais il y a l'arnaque des parchemins. Genre, c'est-à-dire les personnes qui balancent des offres en or assez top. Par exemple, 10 parchemins puissants de sagesse à seulement 400 000 kamas, alors qu'en HDV c'est 700 000, et vous dit, et par exemple, à un endroit totalement bizarre, genre par exemple une map à droite du Zap de Bonta, ou une map à droite de l'HDV document Bonta, enfin des maps bizarres. Du coup, vous venez pour gagner des kamas. Vous lancez, il se met en mode marchand, vous achetez tout de suite les parchemins, il y a marqué 400 000 kamas, sauf que 400 000 kamas, c'est le prix d'un parchemin et c'est pas le prix des 10. et là, vous faites niquer. Oui, je vois ce que c'est. Je connais. Ça marche pareil avec le GNO PAPM. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Tu dis que tu veux un GNO PAPM, en fait, tu te mets vite en mode marchand et il l'achète directement. Alors que c'est pas un Gelano PAPM. Eh oui, Et que très souvent, c'est un Gelano sans rien, sans le PA, histoire de exactement. maximiser au maximum le bénéfice. Tout simplement, exact. C'est comme ça que certains font leur Kama. Et puis une toute petite arnaque, alors celle-là, il y a une certaine manière de la, comment dire, alors je sais pas si elle marche sur Dofus Touch, les mendiants, tout Ah simplement, oui, qui les sont faux mendiants. apparemment hackés, qui sont etc. etc. Pour savoir si c'est vraiment des mendiants, c'est très très simple, regardez déjà s'il a une guild ou une alliance, s'il en a pas, eh ben c'est que c'est peut-être, et ça rajoute déjà le chance que ce soit un vrai mendiant, mais aussi surtout le site de Dofus Touch et la page perso, parce que je crois, alors si je me trompe pas, je vous lance tout de suite la page là, euh, tac, page perso. Hop, merde, j'arrive pas. Mais oh, qu'est-ce que tu fais? Perso, Dofus Touch. Si on va regarder par exemple le personnage. Qui on pourrait regarder? Tiens. Bah tiens, on va regarder Swash. Voilà. Donc, niveau 200, Eniripsa. Merde, prénom Swash. Comment on fait déjà pour regarder la page perso? Faut cliquer sur le pseudo, je crois, non? Voilà. On peut tout simplement voir des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? D'ailleurs, t'es bon, t'as rien. Ouais, je le vois. Ouais. Les caractéristiques, tout simplement. Parce qu'en fait, il suffit qu'un mendiant, il enlève juste sa coiffe et sa cape et on ne voit rien. Alors, les caractéristiques, juste là, on peut voir tout le stuff qu'il a sur lui. Et donc, si vous voyez qu'il a juste enlevé sa coiffe et sa cape et qu'il est en dessous du stuff, tout simplement, eh bien, il faut savoir que c'est un faux mendiant et qui profite juste de vos kamas pour se faire des kamas. Tout simplement. Aussi simple que ça, c'est des connards, honnêtement. Mais chacun a sa manière de faire des kamas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui font des kamas avec des arnaques, hein, tout simplement. Ça dépend le délire des personnes, tout simplement. Et très souvent aussi, il n'y a pas que ce genre de personnes, il y a aussi des personnes qui créent une mule, qui vous disent, par exemple, j'ai besoin de Kama pour la panneau bouffe-tout, s'il vous plaît, etc. Vous l'invitez en groupe pour vérifier le niveau, et la personne va directement refuser comme un bot. Pourquoi est-ce qu'elle va refuser?
Elle va pas refuser parce que, je sais pas, vous l'invitez en groupe, elle va refuser parce que vous allez voir une mule niveau 4 sur un compte totalement random, histoire que si jamais vous reportez la personne, le compte, il se fait ban, le mec en place 5 minutes, il en crée un autre, il recrée un autre personnage, il refait la mule. Et du coup, bah, vous lui passez des kamas ou vous lui en passez pas, mais très souvent, c'est si le compte il a pas de stuff, que c'est un personnage random qui a par exemple pas. Vous voyez par exemple sur EZ Tank, il a par exemple il a l'ornement des métiers, il a le titre enquêteuse, tandis qu'une mule aura ni d'ornement, ni de titre, ni de guild, ni d'amis, il sera niveau 3, du coup fatalement il va tout de suite refuser. Bah oui. Ça, c'est vrai. Ça, tu vois, je ne connaissais pas cette astuce enfin, ce petit truc, quoi, tout simplement. J'aurais pas imaginé que certains pouvaient faire ça. Ah, PA, tu gagnes un Gelano à 30 000 kamas, je crois. C'est ça, c'est le PA, hein. Sans le PA c'est 30 000. Voilà. Et là, il vient de m'arnaquer, bah, tout simplement. Oh, merci. Et là... Oh, l'enculé. Ah, bien joué. Bon, ça va, là. Donne-moi le cram-cram. Et c'est lié au compte, sinon je te l'aurais donné, hein. Ah, alors. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire ou pas de ton côté? Et alors là, les amis, du coup, on a une autre idée d'arnaque Kama, mais bon, celle-là, elle est vraiment très répandue, elle date de la 1.29, je pense que la plupart des gens doivent la connaître, surtout ceux qui jouaient sur ordinateur. C'est la technique des 10%. Donc, vous voyez quelqu'un qui envoie deux messages comme ça. Donc, vous allez lancer échange, vous allez mettre, par exemple, l'intégralité de vos Kama. Imaginons que vous avez, je sais pas, 2 millions, 3 millions, vous allez mettre, sans vous soucier de quoi que ce soit. Et pour les personnes qui connaissent pas, et ben vous faites très souvent avoir parce que la personne met par exemple 10 000 kamas, vous vous mettez 10%, donc 1000 kamas, et la personne va oublier d'enlever les kamas, vous gagnez donc 9 000 kamas Tu aurais pu mettre sans plus, hein. rien faire. Certaines personnes arrivent à se faire par exemple 2-3 millions de kamas hein, parce que c'est vraiment pas compliqué, il suffit d'une erreur d'inattention, d'être fatigué, de ne pas voir, d'oublier de retirer les kamas, hop là vous faites totalement voir. Et c'est pour le plaisir de l'arnaqueur. Ah, là, oui. Ça, c'est clair, ça. Là, il s'est fait des kamas tranquillement. Il est très bien, le gars. Très, très bien, le type. Surtout aussi les personnes qui vous demandent de prêter un item, si vous ne connaissez pas la personne, évitez de le faire, sauf si vous sentez qu'elle est bien. Et encore ça, sentir ça le fait pas. Si vous voyez que par exemple c'est une personne qui vient de rentrer dans la guilde, elle dit on est entre guildes, faut s'entraider, que tu vois que la personne a 10 000 XP guild, elle est à 3 pour son guild, vous dites c'est pas un mauvais plan. C'est un mauvais plan, pardon, du coup faut éviter. De toute façon, ce qui est sûr, c'est de toujours rester sur vos gardes, obligatoirement. Moi, je vous le dis, c'est toujours ce que j'ai fait. Un message bizarre, une personne qui, ça fait 10 minutes que je joue avec elle, elle dit: oh, excuse-moi, t'aurais pas un petit truc à me passer dans ton inventaire? Juste ça, c'est pas une arnaque, mais t'as des personnes tout le temps comme ça, qui te demandent des choses, donc au bout d'un moment, tu perds. Donc, C'est surtout des profiteurs. voilà, exactement. Alors que nous, on galère à se faire. Enfin, on galère. On prend le temps de nous faire des kamas et eux, en 30 secondes, ils se font des millions. Donc, enfin, des millions, j'abuse Sans peut-être un peu, foutre. mais ça peut aller vite. Bien Et vu. faire attention, parce que souvent ce sont des personnes qui sont très gentilles, hein, qui inspirent confiance, encore une fois, comme on a dit dans l'exemple de tout à l'heure. C'est souvent les plus mauvais. Après là, du coup, vous vous dites tout le monde est méchant, faut se méfier de tout le monde, même son propre frère il est méchant, etc. Faut pas se dire ça, hein. Il y a toujours des personnes bonnes dans Dofus qui passeront des camas gentiment, enfin, qui vous niqueront pas dans le dos, etc. Il y aura toujours des personnes comme ça, hein, parce que c'est aussi une bonne partie de la communauté Dofus. Il y a toujours des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, hein, évidemment. Mais donc, faut quand même rester sur les gardes. Exactement, tu as entièrement raison. Entièrement raison. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette petite vidéo. Comme j'ai déjà dit, si jamais il faut, on fera un tome 2. Il n'y a aucun souci, on vous le fera assez vite, directement. Tout simplement.
Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le QG sur la EZ Team en compagnie de Swash. Salut, salut. Ciao, ciao.